Un petit extrait donc du chapitre 8, les Poulbeaux. Un soleil de plomb écrasait la capitale en ce début de juillet. Les voitures klaxonnaient, les passants passaient, pressés. Les rues se bouchonnaient et les pigeons survolaient d'un battement ailé toute cette agitation tonitruante, avec la tranquillité de trouver sans aucun doute de quoi se restaurer auprès des milliers de touristes dont la capitale était déjà investie depuis le petit matin. La place du Tertre m'apparut telle une page colorée dans la grisaille des murs, avec sa multitude de parasols et sa foule bigarrée. Elle semblait être le rendez-vous du monde, car toutes les langues y chantaient leur accent. Les peintres étaient rangés sagement tout autour, comme des petits soldats armés de leurs toiles et de leurs pinceaux, essayant de communiquer avec des intonations parisiennes, accompagnées de petits gestes des mains et des doigts, lesquels le plus souvent indiquaient à ces amateurs d'air en herbe le prix de leur moulin rouge ou de la galette, Sacré-Cœur ou rue Lupic. Certains affublaient ces divers monuments de couleur bleu roi ou orange vif, ce qui incontestablement réinventait tout Montmartre. Les portraitistes, quant à eux, connaissaient apparemment la majeure partie de tous les langages. Et ils savaient expliquer fort adroitement que le visage qu'ils avaient en face d'eux allait certainement devenir le plus beau portrait jamais réalisé. Et ce visage y croyait. Après avoir longé la devanture du clairon des chasseurs, au lieu de rencontre d'après les ventes, nous nous arrêtâmes au numéro 3 de la place. Bon nombre d'amis en tout genre nous avaient barré le chemin, désireux de voir de plus près la progéniture de leur camarade Yvan. Là, je fis connaissance avec l'humour un peu surprenant de mon père. Bien avant de se souvenir de mon prénom, ces curieux retinrent surtout que j'étais son erreur de jeunesse. Si cela en fit rire plus d'un, moi, ce ne fut pas mon cas. Je ne comprenais bien entendu pas la signification exacte de cette expression, mais surtout, ce que je voyais, c'est que « erreur » n'était absolument pas synonyme de princesse. J'en déduisis alors simplement que je n'étais donc plus la petite Zarine Lisouchka de papa, et soudain, la place m'apparut beaucoup moins colorée. Mon cœur s'embruma pour le reste de la journée.